On va démarrer cette présentation. Donc, on va respecter notre timing. Objectif de vous libérer entre 15h30 et 16h grand maximum. Plusieurs parties. Donc, du coup, on va aborder une thématique autour de l'industrie qui concerne la partie ERP métier, avec une tendance digitale qui sont les enjeux du moment. On abordera également avec Coralie qui m'accompagne la thématique logistique avec l'éditeur Satellix. Bonjour tout le monde. Et en préambule, je vous présenterai pour refixer un peu le cadre sur Duotech, nos expertises et notre démarche d'accompagnement sur les projets de gestion qu'on est amené à développer auprès des clients de la région. Voilà le programme. Donc du coup, le programme, vous l'avez ici. Donc le qui sommes-nous, c'est juste après. On a Damien Costier qui représente l'éditeur Sedge, qu'on salue. Nous avons également Yann Delaporte qui prendra la main tout à l'heure pour Yann Delporte qui prendra la main pour aborder le RP Sedge Industrie. Tu m'entends, Yann? Oui, bonjour. Oui, je vous entends, il n'y a pas de souci. Super. Ensuite, nous aurons également Coralie qui prendra la parole sur la thématique satellite logistique. On zoom sur les dispositifs de la région en lien avec le plan de relance, en lien avec l'industrie, en lien avec le numérique. Donc là, c'est Claudine Roudier qui prendra la parole, qui est également collaboratrice de l'éditeur Sedge. Et puis, on terminera avec un petit mot de la fin pour conclure cette séance, ce webinaire. Voilà le programme. Donc, tout d'abord, qui sommes-nous? Donc, Duotech, on existe depuis bientôt une trentaine d'années. Une des premières sociétés a été créée en 89. Et on intervient dans plusieurs domaines. Donc, on appelle ça des univers. Donc, on va vous emmener sur des planètes. On a une première planète qui est effectivement autour des opérateurs. Donc, c'est toute la partie interconnexion de sites, la partie web, la partie voix. On intervient de plus en plus sur la mise en situation du système d'information dans le cloud, donc toute la partie externalisation. Toute une dimension sécurité qui est de plus en plus importante, on le voit par les temps qui courent. Toute une dimension infrastructure réseau, donc là sur lequel on intervient sur la partie data center, la partie stockage, la partie device, la partie poste de travail. Et la dernière thématique qui va animer une partie de notre webinaire, c'est la thématique gestion, sur laquelle en fait on intervient sur la construction des systèmes d'information pour nos clients, que ce soit des entreprises industrielles, négoces, services ou bâtiments, et quelques collectivités dans les sphères comptabilité, finance, paye RH, gestion commerciale, gestion de production et toute la partie décisionnelle et CRM. Donc notre démarche depuis déjà plusieurs années, on a une démarche qui s'appelle le tour de la question, qui nous permet via un jeu de questions et des diagnostics d'encadrer vos projets. Donc il y a toute une dimension qu'on appelle l'écoute, toute la démarche de réflexion qu'on mène avec les équipes, à la fois clients et équipes internes, avec des propositions techniques et financières, et puis après toutes les phases d'installation et d'accompagnement. Donc comme je vous le disais, création en 89, donc bientôt 30 ans en 2021, avec un certain nombre d'étapes. Donc aujourd'hui, ça représente une quarantaine de collaborateurs au niveau du groupe, avec plusieurs implantations géographiques, des métiers d'éditeurs de logiciels, entre autres Satellix, on évoquera tout à l'heure Coralie, et également un établissement à La Réunion, une société qu'on a reprise en 2017. Donc vraiment l'ADN de Duotech, c'est en tout cas de vous accompagner dans vos problématiques et dans vos projets. On aime bien se caractériser comme une équipe. Donc l'objectif, c'est réellement de faire une team entre nos intervenants et les intervenants de nos clients. Donc voilà sur la dimension Duotech. Ensuite, Damien, je pense que ça va être à toi de prendre la parole. Alors je prends la main, on m'entend toujours? On t'entend. Super. C'est impeccable. C'est toi qui fais du coup le... C'est moi qui vais faire le... Je reviens dessus. Je t'en prie. Allez, c'est parti, Damien. Parfait. Donc, bonjour à tous. Merci en tout cas à Duotech de me laisser prendre la parole en tant qu'éditeur Sedge. Donc, moi, je représente Sedge. Je suis responsable du réseau revendeur sur le Grand Sud-Ouest et j'anime en tout cas le parc de ce parc revendeur et j'accompagne au quotidien Duotech, qui est donc la référence sur la solution Sedge
autour de nos solutions. Alors Sedge, nous détenons une expertise en fait dans le domaine des solutions de gestion. En fait, on est créé depuis 1981, donc on a nous aussi une expertise assez longue à ce niveau-là, par rapport aux remontées d'informations de vous, les clients, et également de nos partenaires. Donc on a une sacrée expertise pour l'ensemble de nos solutions. Donc nous permettons en fait de répondre à l'ensemble des utilisateurs que vous voyez du coup à l'écran. On peut répondre à un chef d'entreprise sur des besoins bien particuliers, des problématiques, des contextes que nous connaissons très bien, des acheteurs également, le responsable de production, les commerciaux, les comptables et tous ceux qui sont au niveau dépôt et logistique. Donc nous avons une expertise à ce niveau-là et nous pouvons accompagner les clients avec Diotech sur tous ces domaines. Tu vas passer la slide suivante, s'il te plaît. Voilà, merci. Donc, du coup, nous proposons un ensemble de solutions que ça parte donc de la start-up jusqu'à la multinationale à différents niveaux de besoins. Donc, c'est ce que vous voyez donc à l'écran également, et pour lequel nous avons également des partenaires bien particuliers qui permettent donc de développer des besoins là aussi un peu plus précis, que ce soit sur la partie de Microsoft Office 365, BI Reporting, qui est une forte demande aujourd'hui. La notion de reporting aujourd'hui est essentielle dans une PME, une PMI. Mais ça peut également toucher la partie RH. Voilà. Tu veux passer la slide suivante, s'il te plaît. Donc du coup, nous accompagnons donc Diotech, qui est donc centre de compétences, qui est totalement autonome sur nos solutions et qui peut vous accompagner au quotidien et surtout en vue du contexte du moment, va vous accompagner dans cette transition également digitale. Donc, je vous remercie une nouvelle fois de votre présence et je vais passer la main à Yann Delporte pour la présentation de nos solutions Sedge Industries. Merci beaucoup. Oui, merci Damien. Donc moi j'ai partagé mon écran. Alors, hop. Alors, je pense qu'il faut que tu attendes 30 secondes, il faut que je te nomme en animateur. Ok, je vois ça. Je vois ça. Ah, le partage s'arrêtera si vous passez. Ok, c'est parti. D'accord, alors, hop, je recommence. Je Partager. pense pouvoir. Voilà, non, c'est bon, je l'ai. J'espère que tout le monde voit mon écran. On te confirme que c'est Oui, parfait. c'est bon. Ok, donc on va parler notamment de l'outil, enfin en tout cas l'outil, la solution Sedge sans Cloud gestion de production, hein, donc qui est une solution qui fait partie de la gamme Sedge sans Cloud, qui est couplée donc à la gestion commerciale, mais qui est aussi une offre plus globale. Hein, on en parlera au travers d'un flux complet de cette solution qui s'appelle Sedge sans Cloud Entreprise Industrie. Donc la solution aujourd'hui, voilà. Donc on va parler très rapidement des domaines couverts et des besoins que couvre cette solution. On fera une rapide vision du fonctionnel de façon théorique et on ira très rapidement dans une démonstration. Donc juste par rapport au secteur d'activité, aujourd'hui, on répond à tous les secteurs d'activité, hein, que ce soit de l'agroalimentaire, de l'électronique, de la plasturgie, de la mécanique, de la chimie, mais aussi tous les domaines industriels, tôlerie, fonderie, cosmétiques et autres, on a, au travers de notre solution, une réponse par rapport à des besoins fonctionnels métiers de chacune de ces entreprises industrielles. Hein. On se veut, comme toutes les solutions Sedge sans cloud, on se veut généraliste par rapport aux fonctionnels, mais aussi expert par rapport aux métiers et aux différents métiers qu'on peut ici avoir au niveau de l'industrie. On va répondre à différents besoins, notamment qui sont des besoins de beaucoup d'entreprises industrielles, enfin de PME industrielles. Notamment, on va répondre à des besoins sur comment je peux améliorer mes coûts de production. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles on va pouvoir intervenir et amener des réponses au niveau de l'outil.
Qu'est-ce que j'ai comme outil pour suivre en temps réel les actions que j'ai dans l'atelier, hein, notamment pouvoir remonter des informations de temps, de consommation, etc. Donc, c'est des choses qu'on a au niveau réponse fonctionnelle. Pouvoir aussi, et ça c'est important, surveiller les stocks de matières premières et de composants. Parce que quand je produis quelque chose, j'ai besoin de composants de matières premières. Si je ne l'ai pas à disposition, je ne vais pas pouvoir produire. Donc, je vais mettre en retard hein, toute une chaîne chez moi, et notamment au niveau de la production, je vais mettre, enfin, en tout cas, je vais allonger mes délais par rapport à mes demandes clients. Donc, ça, c'est des choses aussi qu'on va pouvoir suivre. On a aussi besoin d'anticiper les capacités de sous-traitants, les capacités des fournisseurs, parce que c'est bien de surveiller son stock et de commander, mais il faut commander à temps. Hein. C'est pas si je commande en dernière minute, ça va être peut-être aussi un peu compliqué. Est-ce que je vais recevoir les choses en retard? De la même façon, je vais pouvoir optimiser la performance aussi de mon outil de production, donc de mes machines, grâce notamment à de la maintenance et du suivi de ces machines, hein, pour limiter le nombre de pannes au niveau de l'outil. Et je vais pouvoir aussi disposer d'un système agile. Donc le fonctionnel gestion de production, en quelques mots, on a donc une solution qui s'appelle donc Sage 100 Cloud Entreprise Industrie, hein, donc qui est une solution assez globale, vous le verrez, qui comprend un certain nombre de fonctionnalités et surtout cette fonctionnalité de gestion de production. Donc dans la gestion de production, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on gère beaucoup de données. On va avoir des données qui vont être liées plutôt à la partie gestion commerciale, hein, les clients, les articles, les fournisseurs, la partie gestion des stocks, des dépôts, mais on a surtout beaucoup de données qui sont liées à un métier, qui est le métier de l'industrie, notamment des gestions de données techniques, des nomenclatures, des gammes opératoires, des machines, des postes de charge qu'on va pouvoir gérer. On va pouvoir aussi avoir des vues beaucoup plus globales au niveau de ces machines et de ces postes de charge, au travers de centres de charge qui vont permettre de regrouper un ensemble de machines ou un ensemble de fonctions au niveau de ma vision, de mes ressources. Et je vais pouvoir aussi gérer du détail, mais c'est quelque chose qui peut être important dans un milieu industriel, qui est la ressource, l'outillage que je vais utiliser pour faire mes actions. Donc, comme je vous le disais, cette en tout cas solution entreprise-industrie, elle comprend des fonctionnalités éventuellement, si on le souhaite, de comptabilité, de gestion commerciale, mais surtout, on a ces flux production qui est à disposition, qui va être connecté directement à la partie gestion commerciale Sage 100C et qui va me permettre de répondre à mes problématiques, enfin, aux problématiques que je peux avoir sur la partie industrie. Donc, notamment, on va partir de besoins, donc les besoins qui peuvent venir de la gestion commerciale, c'est-à-dire des besoins au niveau des commandes de vente, des besoins au niveau des stocks, hein, des gestions de stock mini ou des visions de stock à terme qui seraient éventuellement en rupture. Et on va avoir ce point d'entrée, qui n'est pas le seul, mais qui est en tout cas dans la logique de ce que je vais vous présenter intéressant, qui est le calcul des besoins nets. Donc, on a un vrai moteur de calcul ici, donc un vrai CBN, qui va me permettre de faire deux choses: me faire des propositions de lancement d'ordre de fabrication par rapport aux informations de besoin que j'ai ici dans ma gestion commerciale, et aussi des propositions de réapprovisionnement, hein, donc des propositions d'achat pour réapprovisionner la partie composants et matières premières. En sachant que je vous ai dit que ce n'était pas le seul point d'entrée, parce que il se peut, par rapport à certains métiers industriels, que je ne fabrique pas essentiellement sur stock, ou par rapport à des ruptures à terme. Je peux aussi fabriquer, parce que ce sont des produits spécifiques, faire de la fabrication qu'on appelle à la commande. Donc, dans ce cas-là, on peut aussi piloter, grâce à une commande saisie dans la gestion commerciale, la création et la génération directement de l'OF. De toute façon, le CBN reste central, parce que qui dit OF dit besoin interne, hein, besoin en tout cas de composants. Donc si j'ai un OF, le calcul de le besoin le prend aussi en compte, parce que ça lui permet de faire mes propositions de réapprovisionnement. Là où ça devient aussi intéressant au niveau de ce calcul des besoins, c'est qu'on gère aussi tout ce qui est prévision de vente. Donc l'anticipation des commandes d'achat, l'anticipation des lancements d'ordre de fabrication. Ça, tout dépend de mon métier, mais si j'ai des métiers, notamment où j'ai des délais de livraison fournisseurs qui sont longs, des temps de traversée en termes de production sur mes produits finis qui sont longs, je vais pouvoir, grâce à ces prévisions, anticiper les choses, ne pas attendre que les commandes fermes tombent, et de pouvoir anticiper des lancements d'OF,
des achats à venir pour, en tout cas, que je sois prêt et que je sois sur les rails au moment où je vais devoir, en tout cas, livrer mes clients. Donc, une fois que j'ai fait mes achats, bien sûr, les achats sont connectés directement avec la gestion commerciale, c'est-à-dire qu'une proposition d'achat, je la transforme directement en bon de commande fournisseur dans ma gestion commerciale. D'accord. Et après, je ferai mon cycle classique. Et vous verrez tout à l'heure que Satellix aide beaucoup aussi à cette partie réception et ces mouvements de stock. J'ai aussi mes propositions d'ordre de fabrication qui vont me permettre, en les validant, de créer mes ordres de fabrication. Une fois que tout ça est en ligne, j'ai besoin de planifier les choses. Donc, on a un outil qui va permettre de m'aider à planifier, à ordonnancer les différentes tâches au niveau de ma production. Une fois que le planning est fait, bien sûr, là, je vais agir, je vais produire. Et qui dit produire, on dit que j'ai besoin d'outils qui vont me permettre de suivre ma production. Notamment parce que j'ai besoin, moi, de savoir ce qui s'est passé pour calculer différentes informations, et notamment une information qui est importante, pour pouvoir calculer mon coût de revient de production. Et pour ça, on a une saisie atelier qui va me permettre de faire beaucoup de choses, les consommations matières, les entrées en stock de produits finis ou semi-finis, la gestion de la sous-traitance, la remontée des temps, aussi bien les temps hommes que les temps machines. Tout ça va me permettre notamment d'avoir un suivi en temps réel de ma production et de pouvoir aussi affiner, par exemple, le calcul de coût de revient de ma production et aussi éventuellement agir pour corriger, si moi mon coût de revient je l'avais pas bien estimé, pouvoir corriger les choses ou pouvoir éventuellement corriger une cadence sur une machine pour être sûr que voilà, je sois avec les bonnes informations au niveau de mon système. Comme toute solution, on a des options. On peut aller jusqu'à un niveau de pic PDP, donc des prévisions qui sont beaucoup plus long-termistes et qui vont me permettre aussi de confronter mon outil de production à des prévisions commerciales long terme. Un outil de deviseur technique. Donc, le deviseur technique me permet d'aller utiliser mon référentiel de données techniques, donc mes gammes, mes nomenclatures, mes informations liées à mes machines, pour simuler la création potentielle d'un nouvel article et de pouvoir en générer un coût de revient théorique et de pouvoir faire une remise de prix à un client. D'accord ? L'avantage, c'est que si le client accepte cette remise de prix, je vais pouvoir générer et créer une commande dans ma gestion commerciale, mais aussi pouvoir tout de suite créer des ordres de fabrication sur ce nouveau produit. Au niveau de la planification, on va aussi plus loin avec une option qui s'appelle le MRP2, qui va me permettre là d'aller gérer la planification à capacité finie avec la gestion des contraintes qui peuvent être liées à la planification et à la production. Contraintes liées aux capacités des machines, contraintes liées à la matière, contraintes liées à l'outillage que je vais utiliser. Tout ça va permettre d'optimiser ma planification. Dernières options, la partie maintenance, donc GMAO. Donc on a un outil de GMAO qui me permet de faire la maintenance préventive, curative de mes machines. Et le contrôle qualité et non-conformité qui me permet de gérer des gammes de contrôle et de pouvoir faire des contrôles ponctuels sur mes productions pour en vérifier un certain nombre de caractéristiques et valider si le lot que je suis en train de produire est conforme ou non conforme aux attentes de ce contrôle qualité. Donc ça, dans les grandes lignes, ce sont les fonctionnalités de l'outil. Bien sûr, de façon transversale, Damien en a parlé tout à l'heure, on a une solution de reporting qui s'appelle SalesBI Reporting qui va permettre d'aller regarder dans les différentes données, que ce soit en comptabilité, en gestion commerciale, en gestion de production, pour me permettre de me créer des tableaux de bord qui vont me donner une visualisation sur mon activité et aussi une visualisation personnalisée de ces tableaux de bord. On va aller dans la démonstration. Hop, ça, voilà, hop, ici. On va aller dans la démonstration parce que c'est ça qui est intéressant. Donc ici, je suis dans mon outil de gestion de production. Mon outil de gestion de production, comme tout outil Sage, on va arriver sur un écran d'accueil. L'écran d'accueil me permet notamment d'avoir ici, comme vous le voyez, un accès à un certain nombre de raccourcis, des favoris, qui me permettent d'éviter, par rapport aux actions que je fais quotidiennement, d'aller les chercher dans les différents menus. Autre chose qui est aussi intéressante, c'est qu'on est au niveau des menus un peu différent par rapport aux autres solutions de la gamme Sage sans Cloud.
on a un menu ici qui est un peu à la Office, avec différents onglets. Et dans chacun des onglets, on a les grandes fonctions de l'outil de gestion de production. Hein. Donc ça, c'est intéressant parce que c'est très visuel, ça permet très rapidement d'aller rechercher une information, notamment grâce à ces petits logos et ces informations que j'ai ici. Je vais retrouver notamment l'ensemble de mes données techniques, mes articles, mes nomenclatures, mes gammes, mes machines, en sachant que si je regarde ici la partie fichier article, si je viens déjà du monde Sage et que j'ai déjà la gestion commerciale Sage sans Cloud, ben, toutes ces données ici, je n'ai pas besoin de les récupérer. C'est-à-dire que ces données, elles sont connectées, c'est-à-dire que la gestion de production s'est connectée directement à la gestion commerciale pour récupérer un ensemble de données, notamment tous les fichiers base, que ce soit des fichiers articles, que ce soit des fichiers clients, fournisseurs et autres, tout ça a été récupéré. C'est un outil aussi, comme je l'ai dit, on gère beaucoup de données en gestion de production qui me permet d'aller chercher et aller regarder la donnée très rapidement. Vous voyez que j'ai une zone de regroupement qui me permet d'aller cliquer, glisser, déposer une colonne pour regrouper ici mes articles par type. Donc ici, je vois mes matières premières, je vois éventuellement mes articles de type pièces détachées. Donc ça, c'est essentiellement pour la partie maintenance. Mes produits finis et mes produits semi-finis, mes sous-ensembles que je vais utiliser dans des produits finis. Si je regarde un article très rapidement, je vais prendre ici un bureau en bois. Je double-clique dessus, je vois en tout cas les informations de ma fiche article. J'ai surtout, notamment ce qui est intéressant de voir, c'est bien un produit fini, j'utilise une gamme opératoire pour le fabriquer, mais j'ai surtout ici un coût de revient théorique, un coût standard qui est calculé automatiquement, qui provient d'un coût de gamme ici et d'un coût de nomenclature. Ces coûts-là sont notamment déduits par rapport aux données techniques que je suis venu rattacher à cet article, notamment ma nomenclature qui contient des composants qui eux-mêmes ont des coûts de revient, puisque je les achète, donc je sais à peu près le coût de revient de ces articles, d'accord, et ma gamme opératoire qui elle-même a des coûts qui lui sont associés. Pourquoi? Si je regarde le détail d'une gamme opératoire, si je regarde une opération ici, mon opération de découpe par exemple, je vois que dans la partie ici planification de mon opération, j'ai des temps, d'accord, sur lequel, au niveau de ces temps, j'ai des coûts. Hein. J'ai des temps fixes, des temps de réglage, des temps variables qui sont mes temps de production. D'accord. Donc tout ça me permet de venir calculer ici par rapport à un temps unitaire, hein, mais vous voyez que j'ai pas mal d'autres gestions de temps, hein, des cadences, des temps de cycle, des batchs, qui vont me permettre d'optimiser la manière dont je vais faire cette opération, mais aussi le calcul des différents coûts. Hein. Donc c'est ça qui me donne ici le calcul de mon coût de revient. D'accord. Vous voyez qu'aussi on peut gérer des articles en lancement par le CBN ou en lancement à la commande, donc ici spécifique. D'accord. Donc tout ça, ce sont des choses que j'ai à disposition dans l'outil. Je peux aussi très facilement interroger les informations, tant les informations de ma gestion de production que de ma gestion commerciale. Si je viens interroger ici, je vais avoir l'information des quantités que j'ai en stock en ce moment, à l'heure actuelle, mais j'ai aussi la possibilité de voir tous les documents qui sont en cours, aussi bien les documents de ma gestion commerciale, mes bons de commande clients, que mes documents liés à ma gestion de production, mes ordres de fabrication. J'ai aussi une vision ici de stock à terme qui me permet de voir, notamment par rapport à cet article ici, bureau en bois, l'évolution du stock à terme. Entre guillemets, là, je vois que si je ne fais pas et que si je n'agis pas le 22 décembre, je vais plus avoir assez de stock pour répondre aux besoins de mes clients. Alors là, visuellement, il vous simule un stock négatif, hein, mais ça ne sera pas la réalité, hein, puisque déjà, on ne va pas gérer de stock négatif au niveau de la solution, mais c'est surtout pour vous montrer, attention, il y a une problématique au niveau de mon stock à terme si je ne fais rien. Alors pour ça, on va quand même agir, c'est-à-dire que j'ai mes produits ici finis, j'ai aussi accès notamment à mes composants. Donc si je prends un composant, je vais prendre par exemple un carton. Surtout ce qui est intéressant de vous montrer sur un composant, c'est que je prends un carton, vous voyez que sur un composant, là je ne gère pas de données techniques comme sur ma partie production, mais j'ai aussi un coût de revient. Ce coût de revient venant des informations d'achat que j'ai dans ma gestion commerciale, donc notamment mon fournisseur principal ou mes fournisseurs alternatifs, les différents prix d'achat auxquels j'achète
chez ces différents fournisseurs. D'accord? Donc ça, c'est ce qui permet aussi de remonter au niveau des nomenclatures les différents coûts de revient. Mais autre chose intéressante au niveau de ces composants, c'est que je peux gérer aussi des équivalences. Donc ça peut être intéressant dans certains métiers pour éviter de faire un achat, éventuellement d'aller chercher, si j'ai une rupture, un article équivalent. Donc une fois que j'ai toutes ces données, donc que j'ai préparé mes données articles, mes nomenclatures, mes gammes opératoires, que j'ai paramétré aussi mes machines, donc ici j'ai l'ensemble de mes machines qui sont au niveau de mon système, en sachant qu'une machine, c'est tout simplement un code machine, une description, éventuellement est-ce que je l'ai rattaché à un centre de charge, est-ce que je l'ai rattaché à un atelier ou pas. Elle a aussi une heure d'ouverture, cette machine, ici des ouvertures standards, donc je dirais dans des ouvertures standards d'entreprise, mais ça pourrait être du 2.8, ça pourrait être du 3.8, et un certain nombre de paramétrages au niveau de cette machine. Donc dès que j'ai paramétré et préparé toutes ces données techniques, je vais pouvoir être en ordre de marche pour pouvoir notamment générer des ordres de fabrication et planifier tout ça. Mais avant tout ça, pour lancer mes ordres de fabrication, il faut que je puisse avoir les composants nécessaires pour pouvoir fabriquer, ou que je les ai lancés à temps pour être sûr de répondre à un délai client qui a été mis sur une commande. Pour ça, je vais avoir mon calcul des besoins, parce qu'une fois que j'ai préparé l'ensemble de mes données, je vais aussi préparer les lancements de mes ordres de fabrication, préparer mes réapprovisionnements, et c'est l'objectif du calcul des besoins, qui va me faire plusieurs types de propositions, notamment des propositions d'achat, ici, pour réapprovisionner les composants ou les matières premières qui pourraient manquer pour mes fabrications, me proposer aussi des lancements en fabrication, éventuellement si j'ai un produit fini sur lequel je n'ai plus de stock, il va me proposer de lancer de la fabrication pour refaire du stock de ce produit fini, et il peut aussi me proposer de faire des virements, donc des transferts interdépôts, d'accord, pour éviter éventuellement de faire des achats. Avant d'aller dans le calcul des besoins et de le lancer, je vais juste vous parler de la partie prévision. Pourquoi? Parce que la prévision, ça, c'est des choses qui peuvent être intéressantes. Pareil, il y a certains métiers sur lesquels j'ai besoin d'anticiper les choses et j'ai besoin d'avoir un niveau de prévision de vente pour pouvoir anticiper ces choses. Notamment, on a la possibilité au niveau de l'outil de gérer des prévisions, donc de mettre en place ici des prévisions. Ici, c'est une prévision pour mes ventes de mobilier, d'accord? Et de détailler cette prévision, avec ici un ensemble d'articles, et par rapport à ces articles sur les mois futurs, les différentes quantités que j'estime vendre ici dans le mois d'avril, le mois de mai 2021. Donc déjà pour l'année prochaine. Ces prévisions, je peux les créer donc soit manuellement, en venant ajouter les articles un à un, et en venant mettre les quantités sur les différents mois. Donc ça peut être fastidieux, en sachant qu'on a une autre façon de créer qui est par import-export, qui me permet là d'être déjà beaucoup plus productif et beaucoup plus rapide dans la création de mes prévisions. Et j'ai une dernière manière de créer mes prévisions, c'est par génération automatique de mes prévisions. Pourquoi? Je le rappelle, on est connecté à la gestion commerciale Sage Sensei. Donc on est connecté aux informations de facture. Donc du coup, on peut générer par rapport à un historique de vente, donc un historique de facture des 12 derniers mois, on peut générer une prévision sur les 12 prochains mois si on le souhaite, donc, par rapport à cet historique de vente. Et là, l'intérêt, c'est de gagner encore en efficacité, de gagner du temps sur la génération de ces prévisions et de pouvoir notamment avoir des prévisions qui se fient à des faits, à des choses qui se sont vraiment passées sur les mois précédents. D'accord? Donc ça, c'est des choses qui sont à disposition dans l'outil et qui vont me permettre très rapidement, donc soit de créer des nouvelles prévisions, soit éventuellement, et c'est aussi là l'intérêt, de mettre à jour des prévisions existantes. Pourquoi? Parce que plus j'avance dans les mois, ma prévision que j'ai faite il y a 3 mois, il lui manque 3 mois dans la suite de sa prévision. Je dois, c'est toujours, ces prévisions sont glissantes. Donc si j'ai besoin qu'elles soient toujours à jour, il faut que je puisse les mettre aussi à jour très facilement et très rapidement. C'est ce que fait, en tout cas, et c'est ce que permet cette génération des prévisions. Donc une fois que mes prévisions sont disponibles, je peux lancer mon calcul des besoins. Mon calcul des besoins, je vais ou non ajouter ici des prévisions à ce calcul. Donc clairement, si je n'ajoute pas de prévision, je vais faire vraiment ce qu'on appelle un calcul de besoin net. C'est-à-dire que je vais réellement regarder les besoins qui sont dans mon système
les besoins de ma gestion commerciale, donc de mes commandes clients fermes qui sont dans mon système, mes besoins liés à mes stocks, stock mini, stock en rupture à terme, mais aussi mes besoins liés par mes ordres de fabrication qui sont déjà dans mon système. Pour rappel, un ordre de fabrication n'est ni plus ni moins qu'une commande interne, donc un besoin interne. Donc on va regarder l'ensemble de ces 4 besoins, je dirais, pour générer des propositions d'achat, des propositions de lancement de fabrication. Si je rajoute les prévisions, je rajoute en plus à ces 4 besoins cet aspect anticipation, cet aspect prévisionnel à mon calcul des besoins. Une fois que j'ai toutes ces informations, bien sûr, j'ai d'autres paramétrages. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ceci aujourd'hui. Je vais démarrer un calcul des besoins. Ce calcul est assez rapide et je vais avoir des résultats, des propositions. Alors, je vais enlever ici mes filtres, des propositions d'achat, des propositions de lancement d'ordre de fabrication et éventuellement, comme je vous l'ai dit, des propositions de virement de stock. Alors, ici, on me propose, pour mes assises ici en bois, d'aller en prendre sur le stock annexe pour le déplacer vers le stock principal. D'accord ? Donc ça, l'intérêt de la partie virement peut me permettre d'éviter de faire un achat et d'éviter de faire une sortie de trésorerie éventuellement que je peux remplacer par un virement de stock. Ce qui est intéressant de voir, c'est le visuel qu'on a au niveau de ces propositions. Le visuel me permet très rapidement de savoir ce que j'ai à faire. J'ai un visuel ici par des codes couleurs. Rouge, je pense que vous avez compris, c'est que je suis en alerte par rapport à ça et que c'est une urgence. Vert, c'est que j'ai encore le temps de travailler, en tout cas sur ces propositions d'achat, parce que la date que vous voyez ici, c'est la date au plus tard qu'a calculé le CBN, donc la date à laquelle au plus tard je dois passer ma commande fournisseur. Donc, vous voyez ici, et j'ai des lignes en rouge. Pourquoi ? Parce que j'aurais déjà dû commander hier. D'accord ? Donc ça, je suis alerté et ça me permet notamment de gérer ces urgences. Autre chose, c'est que certes, j'ai de la visibilité, je sais très rapidement ce que je dois faire, mais j'ai peut-être besoin d'adapter cette visibilité. Et bien pareil, on est ici sur un mode, je dirais, tableau, et comme tous les modes tableau de ma gestion de production, j'ai la possibilité de faire un regroupement. Je vais regrouper par fournisseur pour voir mes propositions d'achat ici, fournisseur par fournisseur. Je vais aussi éventuellement dire, moi, cette date de commande, comme je sais que c'est la date de commande au plus tard, j'ai peut-être ici l'utiliser pour filtrer. Ici, moi, comme je passe mes commandes à la semaine, je vais filtrer uniquement sur ce que je dois commander cette semaine. Et ici, j'aurai uniquement les achats que je dois faire pour cette semaine, qui sont dans une date ici, dans les 7 prochains jours, enfin, en tout cas dans les jours de cette semaine, pardon. Donc, ici, ça va me permettre de prendre mes décisions, de valider ces propositions, et pour valider ces propositions, j'ai la possibilité d'aller dans le détail. C'est-à-dire que si je prends une proposition qui est ici, je double-clique sur la ligne, et j'ai tout de suite les informations d'où vient cette proposition. Cette proposition ici de réapprovisionnement de cette quantité, ici, provient de propositions de fabrication qui sont ici, donc dans les propositions de lancement d'ordre de fabrication. Donc je prends bien aussi en compte des choses qui ne sont pas encore validées dans mon système, mais qui ont été proposées par le CBN, et qui me dit ici, tu as des propositions, et si tu veux les couvrir, il faut que tu commandes ici cette unité, d'accord ? Tu peux les commander chez Beauplay, qui est ton fournisseur principal, ou tu peux les commander chez Chaillou. Alors ça peut être important puisque je revois les informations de mes fournisseurs. Je vois que chez Beauplay, c'est un peu plus cher que chez Chaillou, mais je vois que chez Beauplay, ils sont beaucoup plus rapides en termes de délai que chez Chaillou. Je peux même aller jusqu'à, ici c'est un bon exemple, d'aller jusqu'à simuler cette proposition et ce fournisseur alternatif, notamment pour voir l'impact que ça va avoir sur les futurs ordres de fabrication que je vais valider par la suite. Ici, si je clique sur simuler, ça va me montrer que si je choisis Chaillou, je vais mettre en retard ces 2 ordres de fabrication. D'accord ? Pourquoi ? Parce que la date de livraison ici est au 24/12 et que le démarrage au plus tard de ces ordres de fabrication devrait être fait le 18 ou le 22/12. D'accord ? Donc, si j'ai la matière le 24/12, ça va être compliqué pour les démarrer dans les temps. Donc tout ça me permet d'analyser l'information. Je peux même aller analyser le comportement du stock de cet article ici, place 5010. Donc je sélectionne juste ma ligne, j'ajoute une analyse et j'ai un ensemble d'informations
sur les propositions ici de réapprovisionnement. Donc ici, graphiquement, je vois les différentes sorties, les différentes entrées qui vont être faites par les propositions du CBN, et je vois bien que le CBN fait son travail ici en venant éviter que je sois notamment sur une consommation où je vais arriver en rupture de stock. Hein. L'objectif d'un CBN est bien là pour vous éviter la rupture de stock, et aussi, à part les stocks mini ou les stocks maxi, vous évitez de faire du surstockage au niveau de vos articles. Une fois que mes propositions, moi je les valide, je vais les sélectionner, les ajouter aux préparations d'achat, et je vais les retrouver ici dans une liste de documents en attente qu'on va aller voir tout de suite. Pour les propositions de lancement de fabrication, même combat, j'ai les mêmes visuels, j'ai les mêmes possibilités de filtre, et j'ai la possibilité, en sélectionnant une ou plusieurs lignes, de lancer ces lignes en ordre de fabrication dans mon système. D'accord ? Les achats que j'ai validés, eux, vont pas tout de suite se transformer en bon de commande. Pourquoi ? Parce que je vais avoir ici une liste qui va me récapituler fournisseur par fournisseur les propositions d'achat que j'ai validées aussi ici au niveau de ces propositions, pour voir et regrouper par fournisseur les différents achats que j'ai à faire. L'avantage de ça, c'est que je peux voir sur mes fournisseurs tout ce que je vais acheter ici chez Bio, tout ce que je vais acheter chez Beauplay, et d'avoir aussi éventuellement ces indicateurs visuels qui me permettent notamment de voir ici que j'ai un montant minimum de commandes chez Beauplay qui n'est pas respecté. J'ai 1500 €, ici j'ai 717 €. Attention, qu'est-ce que je pourrais faire éventuellement pour arriver à ce montant minimum de commandes. J'ai encore la main ici, si je souhaite, je peux rajouter des articles. L'avantage, c'est que je rajoute un article ici, je vais rajouter un article qui est référencé chez Beauplay. Donc je suis sûr de ne pas faire d'erreur dans le choix des articles que je vais sélectionner pour ajouter à cette commande ici Beauplay. Une fois que j'ai fait ça, dernier avantage, c'est que quand je vais cliquer ici sur commander, je vais générer directement la commande fournisseur dans ma gestion commerciale. Donc gain de temps, sécurité, parce qu'il n'y a pas de ressaisie entre les informations qui sont ici et ma gestion commerciale. Ça vient le générer directement dans la gestion commerciale. Donc, je n'ai pas de perte d'informations entre ce que j'ai validé ici et ce qui va arriver dans ma gestion commerciale. Donc, ça, c'était la partie CBN. Donc, j'ai préparé mes données techniques. J'ai préparé mes réapprovisionnements et mes lancements d'ordre de fabrication. Dernière chose à préparer avant de pouvoir produire, c'est que je vais devoir planifier. D'accord ? Et pour ça, on a un outil qui va m'aider à calculer un planning de production ici. Donc, je lance mon outil, il va me demander un certain nombre de choses. Ici, je vais lui valider ces choses-là. Et ici, il va me faire une proposition de planning. Donc, vous voyez ici, c'est bien un planning de type Gantt. Hein, j'ai bien l'enchaînement des différentes opérations d'un ordre de fabrication. J'ai bien aussi la vision ici de mes différents postes de charge liés à mon atelier d'ameublement, hein, mes scies, mes fraiseuses, mes tours, etc. Et j'ai bien mes charges qui ont été positionnées dans le planning par rapport à mes ordres de fabrication et mes informations que j'ai sur mes ordres de fabrication. Autre chose, ce planning, pour l'instant, c'est une proposition de planning. Donc, j'ai la possibilité de venir bouger différents éléments pour les déplacer, les mettre entre guillemets comme moi je le souhaite et comme moi éventuellement je souhaite l'ordonnancer, hein, parce que certes l'outil va aider, va vous faire des propositions, mais il y a des fois on a peut-être des visions que n'a pas le système, parce que ça reste voilà, ça reste de l'informatique, ça reste des algorithmes. Si on ne lui donne pas une information, il ne va pas l'anticiper. En tout cas, moi, si j'ai une information que n'a pas le système, je vais pouvoir éventuellement bouger ici mes opérations. Autre chose, c'est que ce planning il va me servir aussi de vérifier un certain nombre d'éléments. J'ai la possibilité ici de m'afficher les retards. Donc, j'ai la possibilité de m'afficher ici tous les ordres de fabrication qui sont en retard. Il est identifié ici, c'est mon OF numéro 21, il est identifié ici par un petit triangle rouge qui est à l'envers. Ça me permet aussi, par rapport à ce que je dois déplacer, ici je vois qu'il est positionné à un certain endroit, de me dire potentiellement, s'il est en retard, je vais peut-être pouvoir le mettre avant ou largement avant d'autres choses pour essayer de pallier à ce retard. D'accord ? Autre information que je peux afficher, notamment, c'est m'afficher le disponible. D'accord ? Ici,
il m'affiche des informations. Vert, c'est que j'ai la matière à disposition pour pouvoir fabriquer. Rouge, je pense que vous avez compris, c'est que j'ai pas la matière pour fabriquer. Hein, donc ici, il m'a positionné cette information ici donc aujourd'hui à partir de 16 heures. Pourquoi? Parce que si je regarde le disponible matière, ici, je vais voir que ce qui me manque ici, ce qui est en rupture, c'est l'assise de bureau. Et je sais que cette assise sera à disposition, hein, par rapport au dernier calcul de besoin, sera à ma disposition le 9-12, donc aujourd'hui à 17h45. Et c'est bien pour ça, et donc ça c'est grâce à l'option MRP2 qui me l'a positionné ici, à 17h45, on voit l'heure de début ici qui est 17h45, parce que à ce moment-là, j'aurai la matière. Hein, de la même manière, cette fonction MRP2 me permet ici, notamment pareil, je n'ai pas la matière, pourquoi il me l'a positionné le 14, hein, parce qu'il aurait pu me le positionner demain ou après-demain. C'était encore, j'avais encore de la disponibilité sur ce poste de charge-là dans mon planning. Pareil, si je regarde le disponible matière, j'ai ces 3 articles qui sont en rupture, et au plus tard, je l'aurai ici le 14-12. Donc, je ne peux pas positionner avant le 14-12 cette information. Donc, la fonction MRP2, l'option MRP2, m'a du coup proposé de le planifier au bon moment, au moment où j'aurai la matière. Donc, c'est aussi un avantage, ça permet d'optimiser cette planification. Une fois que j'ai travaillé sur mon planning, je vais pouvoir éventuellement sauvegarder des simulations pour en regarder différentes simulations, mais surtout le valider en planning officiel. D'accord ? Une fois que c'est fait, je vais pouvoir produire et je vais pouvoir ici suivre ma production. D'accord ? Le suivi de la production se fait essentiellement au travers de cet outil ici de saisie atelier. Donc ici, vous voyez l'accès de la saisie atelier côté administration, en sachant qu'on a des licences qui sont faites uniquement pour les opérateurs ateliers. Donc je vais vous montrer comment ça se passe. Donc ici, je me connecte avec la saisie atelier, donc pour un opérateur de saisie atelier. Vous voyez que l'écran ici est épuré, il n'a que accès aux fonctions de saisie atelier qu'il a besoin. Hein. Même si je le compare à ma partie ici, je dirais administrateur, gestion de production, eh bien que j'ai beaucoup moins de fonctions ici sur ma saisie atelier que ce que je n'ai ici dans ma partie administration, ma gestion de production. Cette saisie atelier, vous voyez aussi qu'elle est avec des gros boutons, etc. On peut les mettre sur des écrans tactiles, on peut aussi les mettre sur des PC couplés à des douches à clavier pour éviter les saisies, ce qui va me permettre notamment de pouvoir faire du déclaratif lié à ma production, des débuts fin de prod, des montages ou des montages d'outillage, des déclarations liées au stock, des consommations matières, des entrées en stock, des réintégrations de stock, des arrêts machines, notamment ça avec la gestion de la maintenance, hein, de pouvoir déclarer des arrêts machines pour l'aspect curatif, faire du déclaratif sur l'aspect qualité, pouvoir même aller afficher des documents directement sur cet écran de saisie atelier, hein, des documents qui vont se trouver sur des pièces jointes liées à des OF, à des opérations de gamme, à des articles. Tout ça me permettra d'afficher ces informations. Surtout, ce que je veux vous montrer, je vais faire ici un déclaratif très simple, c'est vous montrer que ce déclaratif fonctionne au travers d'un scénario de saisie. D'accord ? Donc c'est un scénario qui va m'enchaîner un certain nombre de questions pour me faire remonter des informations au niveau de la partie administration pour pouvoir suivre ma production. Donc ici, je fais une déclaration simple, ce que j'appelle une déclaration par top, où là, je vais demander à la personne de saisir sa machine. D'accord ? Il a saisi sa machine, on lui dit sur quelle machine, du coup, il est en train de faire sa saisie. Il va donner son numéro de badge, donc il peut le biper aussi, hein, pareil pour la machine. Ici, c'est Magali qui va travailler. Ici, en plus, je lui affiche la liste des ordres de fabrication qu'elle a à faire sur cette machine, ici. Donc je vois le 15, le 5, etc. Vous voyez que ces ordres de fabrication ici sont ordonnancés par rapport à la planification que j'ai validée tout à l'heure. Donc ici, elle va potentiellement dire je vais faire mon OF numéro 15 pour 10 découpes que je dois faire pour un bureau ici en métal. Donc elle va sélectionner ou elle va biper un code barre au niveau d'un document pour récupérer l'information. On va lui poser après des questions. Combien de quantités bonnes tu as faites? Moi, j'en ai fait que 9 hein, sur les 10. Combien tu en as rebuté? J'en ai rebuté une. Pourquoi tu as rebuté? Parce que, bon, je sais pas, le métal était défectueux et c'est pour ça que j'ai fait un rebut. Combien de temps as-tu passé? 2 heures.
Et ici, elle va pouvoir saisir toutes ces informations. Elle va pouvoir même dire, est-ce que j'ai terminé ou est-ce que je suspends? Parce que si voilà, on arrive en fin de journée, on arrive à une pause ou un changement d'équipe, etc., la personne peut dire je suspends et ça sera repris par la suite, le lendemain ou par la nouvelle équipe qui va terminer l'ordre de fabrication. D'accord? Ce qui est intéressant de savoir par rapport à ce que je viens de vous montrer, vous avez vu que j'ai saisi d'un ensemble de données, ce sont des scénarios et ce sont des scénarios 100% paramétrables. C'est aussi un gros avantage au niveau de notre solution, dire que demain, votre façon de saisir, votre façon de remonter les informations de l'atelier vers l'administration, enfin en tout cas vers le back-office gestion de production, on peut entièrement le modéliser par rapport à ce que vous avez besoin. D'accord ? Il n'y a pas de limite à ça. Tant qu'on a la donnée dans le système, on va savoir, en tout cas, poser les différentes questions pour remonter les informations. On a même la possibilité de faire des envois d'alertes par mail, de faire des affichages de documents automatiques, des impressions automatiques. Il y a pas mal de choses qui peuvent être faites sur cette saisie atelier. Et ce gros avantage, c'est qu'elle est 100% adaptable à votre process de remontée d'informations au niveau de votre atelier. D'accord ? Et ça, par paramétrage. Ce n'est pas du spécifique, je le précise, c'est juste du paramétrage. Donc, une fois que j'ai fait cette saisie atelier, bien sûr, je vais remonter des informations. J'ai remonté ici des temps machines. Je vais remonter des temps liés au personnel. Ici, donc des saisies qui ont été faites. Les petites cases en verte que vous voyez, ce sont des saisies qui ont été faites. Et ça va me permettre, en tout cas, de suivre ces informations. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que tout au long de l'outil et par rapport aux différentes actions que je fais, j'ai du reporting à ma disposition. Si on reste sur ce point ici de suivi de fabrication, j'ai pas mal de tableaux de bord pour faire mon suivi de fabrication ici. Des analyses d'arrêt, des bilans de machine, des évolutions de valeur ajoutée, du TRS, des bilans d'OF, de la valorisation d'encours. Si je regarde un bilan d'OF, très rapidement, ça c'est standard dans la solution. Si je fais un aperçu pour mon OF numéro 1, j'ai ici un bilan d'ordre de fabrication avec la partie matière, le prévu, le réalisé, la partie ici, temps machine, temps homme, le prévu et réalisé sur le réglage, le prévu et réalisé sur la partie production, un récapitulatif des coûts, d'accord ? Et ici, un petit graphique qui me donne la part matière de mon coût de revient, la part machine, la part main-d'œuvre, d'accord ? C'est des choses qui sont intéressantes et qui sont natives au niveau de l'outil. Donc j'ai ça, et j'en ai pas mal ici, vous voyez, au niveau du suivi de fabrication, mais j'en ai aussi au niveau de la planification. Notamment, j'ai des tableaux de bord qui sont ici, mais j'en ai des tableaux de bord aussi dynamiques, notamment des reportings ici de comparatifs de charges, notamment pour faire les comparatifs de charges, des reportings, pardon, j'ai fermé, des reportings notamment sur mes besoins d'outillage, sur mes synthèses en capacité infinie. Toutes ces informations donc, sont à disposition et sont en lien avec le planning qui a été validé. Une information aussi qui est très intéressante, ici, notamment si moi je travaille éventuellement à la commande ou si je veux savoir si je vais être dans les délais par rapport à mes différentes commandes qui sont dans ma gestion commerciale. Et ici, j'ai en ligne toutes mes commandes de ma gestion commerciale, j'ai mon avancement de ma production, j'ai éventuellement ici un indicateur qui me dit si je vais respecter ou non le délai. Et ça, c'est bien lié à la planification que je viens de valider. Pourquoi ? Parce que ici, j'ai les dates de fin prévues qui sont liées à mon planning et qui me disent, ici, je suis dans les temps, ou ici, pour cette commande ici 31, je vais être hors délai. Pourquoi ? Parce que le client m'a demandé d'être livré le 12 et je vais finir ma production le 15. Et j'ai aussi ici un ensemble de graphiques qui me donne mes avances retard, qui me donne mon taux de service. Ici, je sais que j'ai 8 commandes qui vont être livrées dans les temps, une qui va être livrée avec une semaine de retard, une avec 4 semaines et une à plus de 4 semaines. D'accord ? Donc tout ça, c'est natif dans le produit. Ici, j'ai pas besoin de refaire de reporting. Ça me fait aussi gagner du temps sur la réalisation de reporting, parce que j'en ai pas mal dans l'outil. Dernier reporting qui est intéressant, c'est celui du calcul des besoins. J'ai un superviseur d'achat ici qui me permet, moi en tant que responsable des achats, responsable des réapprovisionnements, de voir tout ce qui se passe au niveau des achats, de voir les articles qui sont en train de tourner en termes de commandes d'achat avec leur chiffre d'affaires d'achat, leur quantité. Idem pour les fournisseurs, la liste de toutes les commandes fournisseurs qui sont dans ma gestion commerciale, avec une alerte visuelle ici qui me permet de voir les commandes en retard, ici en rouge, les commandes qui sont dans les temps, ou les commandes ici en bleu qui sont en alerte parce qu'elles vont arriver dans les 7 prochains jours. D'accord ?
Après, j'ai la possibilité d'aller dans le détail, hein, commande par commande, fournisseur par fournisseur, de voir uniquement ici toutes mes commandes qui sont pardon, en retard, d'accord? De pouvoir aussi agir directement ici. Si j'agis, je peux venir changer une date de livraison, donc soit à l'entête, soit à la ligne, et venir impacter les informations de ma gestion commerciale. D'accord? Mais j'ai aussi ici un calendrier, ça c'est intéressant, un calendrier des livraisons fournisseurs. D'accord? Donc là, je vois les différentes livraisons que je vais avoir cette semaine, la semaine prochaine, etc. Si je prends ici le 21 décembre, je vois que je vais réceptionner 2 commandes, la 45 et la 46, pour tel article. D'accord? Dans chacune de ces commandes. Donc j'ai vraiment ici un reporting qui est assez fort au niveau de l'outil. Dernière chose, et je vais m'arrêter là, je ne vais pas rentrer dans le détail des options, ça si vous le souhaitez, c'est des choses qu'on pourra voir après. Dernière chose, c'est dans le suivi de fabrication, on a aussi un outil qui est très intéressant pour les métiers qui vont gérer de la traçabilité. D'accord? Traçabilité numéro de lot, traçabilité de numéro de série, donc agroalimentaire, électronique, chimie et autres. On a une réponse ici au niveau de la traçabilité. J'ai un fournisseur qui m'appelle, qui me dit tel numéro de lot ici est défectueux ou un problème. Merci de vérifier si ce numéro de là, tu en as encore en stock. Bah oui, là, ici, je vois tout de suite. J'en ai encore en stock, j'ai le détail de mon lot, je sais qu'il m'en reste 85. Je sais quand est-ce qu'il est rentré, je connais, ici, il est géré donc en numéro de lot avec une date de péremption. J'en connais sa date de péremption. Je sais où je l'ai consommé, dans quel ordre de fabrication. Je sais chez qui je l'ai acheté. Et éventuellement, je sais chez qui j'ai vendu un article qui a consommé, ici, ce composant. D'accord? Cette traçabilité, elle est dans les deux sens. Elle est ascendante et descendante. Je pourrais aussi venir sur un numéro de lot, ici, de produits fabriqués, et par rapport à ce numéro de lot, revoir tous les composants qui sont à l'origine de ce lot. Donc j'ai vraiment cette traçabilité qui est vraiment intéressante et qui intéresse beaucoup dans les métiers industriels dans lesquels la traçabilité est quelque chose de très important. Donc voilà ce que je voulais vous montrer en tout cas au niveau de la gestion de production. Donc, je suis désolé, les temps nous est imparti, je ne vais pas pouvoir aller dans le détail des options, mais c'est des choses qu'on pourra éventuellement voir, ou vous pourrez éventuellement voir avec votre partenaire. Donc, pour terminer et résumer ce qu'on a échangé, et j'espère en tout cas que je vous ai convaincu au travers de cette démonstration, c'est que voilà quelques petits retours de bénéfices que nos clients nous ont remontés par rapport à l'utilisation de cette solution. C'est notamment grâce à cette solution, ils constatent une réduction des coûts de production. D'accord? Pourquoi? Parce que notamment j'ai ma gestion de la maintenance qui me permet d'éviter que mes machines soient en panne. J'organise éventuellement en amont beaucoup mieux les choses. Donc j'ai une vision aussi de ces différents coûts de production qui me permet de réagir dans les temps, puisque je remonte un ensemble d'informations au niveau de la saisie d'atelier. La diminution aussi des stocks. D'accord? Pourquoi? Parce que j'ai un outil, un calcul des besoins qui va me permettre d'éviter de faire du stockage ou éviter d'acheter quand ce n'est pas le moment d'acheter ce que je dois acheter. La baisse des temps de réponse, notamment par rapport au délai client. Je vais être beaucoup plus efficace parce que je vais pouvoir planifier, anticiper les choses, éventuellement avec les prévisions. La division des temps de création des reporting. Oui, vous avez vu dans l'outil, je vous l'ai montré, j'ai pas mal de reporting qui sont déjà présents, donc je n'ai pas besoin de les créer, donc je gagne du temps aussi sur cette partie-là. La réduction des arrêts machines, ça a fortement dû à la partie de la maintenance et l'identification des non-conformités en amont grâce à la partie qualité. Donc voilà, merci pour votre écoute. Je pense que je repasse la parole, je sais plus, je crois que c'est Magali ou... non, Yann, c'est Coralie, c'est pas grave. C'était pas loin, ça finissait pareil. Ça finissait je suis déçu, Yann. Vraiment, là, je suis déçu. Yann, c'était un sans faute. Yann, c'était un sans faute. Tu t'es cramé sur la fin. Oui, mais écoute, c'est pas grave. Mais j'espère que j'ai respecté les délais parce que c'est vrai que c'est compliqué de montrer en si peu de temps la gestion de production parce qu'il y a tellement à dire et c'est un produit tellement intéressant. Mais je pense qu'on est à votre disposition, que ce soit Duotech, que ce soit Duotech avec Sedge si vous avez besoin, pour qu'on puisse vous repréciser éventuellement les choses. Je laisse la parole.